Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre de la Semaine de l'évolution professionnelle. Donc, c'est une semaine où le réseau CIBC, réseau APEC et les partenaires régionaux nous proposent une série d'événements digitales 100% gratuits, plus de 60 webinaires en ligne sur le site de semaine-évolution-professionnelle.fr. Bienvenue à ce webinaire qui s'intitule « Je valorise mon expérience, mes compétences ». Merci d'être venu. Nous allons passer à peu près 60 minutes ensemble. Cette présentation sera structurée en deux parties. Donc, on va vous parler VAE, Cléa, autre chose. Est-ce que je vois les commentaires? Est-ce que vous m'entendez? Le problème, je n'entends rien. Est-ce que vous m'entendez? Moi, oui, Thomas, je t'entends. Oui, d'accord. Donc, merci beaucoup pour cette confirmation. Vous avez compris comment ça va se passer. On va vous inviter de couper vos caméras, ce qui est fait pour la plupart. De couper aussi vos micros pour éviter les bruits de fond, les bruits parasites. Donc, et puis, si vous avez des questions, comme j'ai dit dans un deuxième temps, on prendra le temps de discuter, de répondre aux questions qui sont posées dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de cette présentation. Et pour tester la fonctionnalité, nous vous invitons à commenter dans le chat. Alors déjà, dites-nous quel est votre statut. Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que vous travaillez dans la fonction publique? Et dites-nous un peu en quelques mots, bon, peut-être juste, qu'est-ce qui vous fait venir ce soir? Qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? On voit Estelle qui est une demandeuse d'emploi, merci. Prenons 30 secondes juste pour voir si vous avez envie de partager, n'hésitez pas, sinon ce n'est pas une obligation. Je vois des personnes qui tapent. Demandeur d'emploi depuis peu, Eric, merci. Catherine qui dit salarié, avec des interrogations sur la suite de ma carrière. Damien, demandeur d'emploi en recherche d'une formation pour valider les acquis, excellent. Anne-Claire qui dit conseillère, transition pour organisme de formation, donc c'est une espionne, super, bienvenue. Quelqu'un qui travaille dans la fonction publique. Salarié en recherche de changement, excellent. Interrogation, bilan de compétences, autre chose. Savoir comment valoriser mon expérience dans un autre domaine d'activité. Très bien. Demandeur d'emploi. Très compliqué de transposer ses compétences. Fonctionnaire curieux. Je cherche à optimiser mon offre de service. Demandeur d'emploi. Excellent. Merci pour tous ces partages. Donc, n'hésitez pas. Nous, on a un programme, mais on s'adaptera à vous. C'est-à-dire, au bout de 30 minutes de notre présentation, on prendra le temps de discuter vraiment de quelle est votre situation, même si on sort un peu du sujet qui est proposé. Après, on peut vous orienter aussi sur d'autres webinaires. Alors, rapidement, rappeler l'événement. Donc, j'ai déjà dit, 60 webinaires gratuits sur toute la semaine. Et vous avez vu, vous en avez peut-être participé au certains. Alors, ce soir, j'ai un grand plaisir d'avoir une invitée intéressante avec nous, qui co-anime le webinaire avec moi. C'est Amandine Weisenbacher de Transition Pro. Alors, pour toi, Amandine, si tu peux nous dire quelles sont tes attentes pour ce webinaire, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe pour que tu sois contente à la fin? Alors, bonsoir à tous. Donc, Amandine Wessenbacher de chez Transition Pro. Ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Mais écoutez, moi, j'espère qu'en tout cas, les personnes repartiront avec, en tout cas, beaucoup de réponses. C'est surtout ça mes attentes aujourd'hui, qu'elles ne repartent pas dans le flou. Donc voilà, dans tous les cas, on reste disponible, hein, bien entendu, à la suite de ce webinaire. Hein. Donc, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, il ne faudra pas hésiter, en tout cas, à nous interpeller durant ce webinaire. Voilà. Merci Amandine. Et moi, c'est Thomas Sprague, donc je travaille comme conseiller en évolution professionnelle et aussi comme manager de service du conseiller en évolution professionnelle pour les personnes salariées et indépendantes dans la région Grand Est, dans la belle ville de Nancy. Et avant, j'ai travaillé aussi comme conseiller en développement de carrière en France et à l'étranger, notamment en Slovaquie. Alors,
Très rapidement, on va aujourd'hui parler des compétences, de la validation des acquis d'expérience, du dispositif CLEA et aussi d'autres choses. Mais on ne peut pas parler de tout ça sans parler quand même, sans faire un peu de théorie, sans se dire de quoi parle-t-on quand on dit compétences. Le son est mauvais pour le monsieur. Hop là, je vais essayer de rapprocher mon micro. Est-ce que c'est mieux maintenant ou pas? On va essayer. Donc, c'est quoi la compétence? Il s'agit de ce que vous activez lorsque vous planifiez et réalisez vos activités professionnelles. Bon, alors, la théorie classique ou la structuration classique dit que c'est une composante de savoir, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on sait, nos connaissances, de la pratique, ce qu'on sait faire, souvent avec nos mains, mais pas forcément, et des savoir-être, des attitudes adaptées à une situation donnée. Donc, la compétence est forcément liée à un contexte professionnel. Donc, c'est ce que je mets en œuvre au quotidien pour réussir en activité. Et puis, il y a cette idée de construction, c'est-à-dire, au fur et à mesure de notre carrière, nous acquérons des compétences, nous développons des compétences, même si souvent, on ne s'en rend pas compte. Aurons-nous accès au PowerPoint de la suite? Oui. Donc, je n'ai pas dit, le webinaire avec les diapos sera disponible en ligne sur le site de la semaine de l'évolution professionnelle en replay d'ici une semaine, une dizaine de jours. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant de parler des compétences? Alors, oui, comme vous le voyez, aujourd'hui, ça ne suffit pas de se présenter par un métier. On le remarque sur les portails de recherche d'informations, sur les CV. Il est important de connaître ses compétences pour bien les présenter. On est dans une approche presque de marketing, marketing personnel, où c'est très très important de savoir présenter, expliciter ses compétences pour se mettre en valeur. Alors, c'est pas évident, c'est pas évident. Et si vous voulez le tester, je vous propose un petit exercice ce soir ou ce week-end ou après le webinaire, comme ça vous arrange. Prenez 5 minutes à la fin de votre journée de travail ou à la fin de votre semaine de travail pour répondre à 3 questions. Alors, dans un premier temps, première question, prenez une période définie. Ça peut être la semaine dernière, le mois dernier, ou voir votre dernier poste. Et pensez à ce que vous avez vécu. Quels sont les moments forts de cette période, des highlights, comme on dit en anglais. Quels sont les moments dans lesquels vous vous êtes senti tout simplement bien, compétent. Vous regardez les réussites, vous avez eu un sentiment de fierté, même si c'est pour une petite chose. Mais essayez de trouver un maximum de choses, même si c'est vraiment des choses petites. Ensuite, si vous trouvez au moins 5 moments clés, essayez de trouver les compétences. Quelles sont les ressources que vous avez pu mobiliser dans ces situations? Réfléchissez sur vos savoirs, vos savoir-faire, savoir-être. En gros, quelle est votre contribution personnelle que vous avez? Qu'est-ce que vous avez apporté à cette situation? Qu'est-ce qui était à la source de ce sentiment de réussite, de fierté? Ça, c'est la deuxième question. Et puis, troisième question, si vous avez envie d'aller encore plus loin, réfléchissez alors comment puis-je prouver à quelqu'un d'autre, un tiers, que je suis compétent, que j'ai les compétences que j'ai listées sur ma petite feuille de papier. C'est toujours bien de l'écrire. Les exercices à l'écrit, ça force de structurer la pensée. Est-ce qu'il y a les éléments qui peuvent témoigner de ma compétence? Je ne sais pas, les appréciations de mes responsables, de mes collègues, les résultats, les chiffres, la satisfaction de mes clients, etc. Donc voilà, ça c'est un petit exercice que vous pouvez faire en amont avant la réflexion sur vos compétences. Donc je répète, identifier une période et trouver les moments forts, les réussites. Essayez de lister les compétences, savoir-faire, savoir-être, qui vous ont permis de réussir, et puis essayez de réfléchir. Alors, comment je peux les communiquer, les prouver entières? Par quels éléments? On est toujours sur la première page du PowerPoint. Merci pour ce signal. Je vais vous repartager les diapos. Damien, pourriez-vous m'informer si c'est mieux maintenant, si ça avance, si ça déroule, ou si vous êtes toujours bloqué sur le premier diapo? Yes, j'espère que c'est yes, c'est bon. Super, merci.
Voilà. Alors, les compétences, c'est important. Le diplôme aussi. Pourquoi les diplômes? À quoi ça sert les diplômes? Diplôme certifie, ou une certification certifie de votre compétence. Alors, c'est un atout supplémentaire d'avoir une certification parce qu'elle atteste de vos compétences. Alors, c'est quoi une certification? C'est l'ensemble de diplômes délivrés par des différentes instances. Elles ont une validité permanente. Ces diplômes, ces certifications sont inscrits à ce qu'on appelle le RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles. Donc, ça peut être des diplômes qui sont délivrés par les différents ministères de l'Éducation nationale, de la santé, etc. Des titres délivrés par le ministère du Travail, les chambres, les organismes de formation, et les certificats de qualification professionnelle délivrés par les branches professionnelles. Alors, le premier, et là, ça nous amène au premier sujet dont on voulait parler aujourd'hui, et c'est la validation des acquis d'expérience. Et c'est quoi? C'est un moyen qui vous permet d'accéder à un diplôme, à un certificat, une certification, sans passer par la formation. Alors, j'en profite pour passer la parole à Amandine, qui va nous présenter plus en détail cette approche. Validation des acquis d'expérience. Oui, donc je reprends la main. Merci Thomas. Donc la validation des acquis de l'expérience, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui va permettre à toute personne, quel que soit son âge, quel que soit son niveau ou même encore son statut, de faire valider ses acquis pour obtenir une certification. Donc quand on parle de certification, c'est un diplôme, ce que tu viens d'expliquer, un titre professionnel ou des diplômes effectivement de l'enseignement supérieur. La VAE, c'est un autre chemin pour obtenir une certification au lieu de passer cette fois par une formation avec des enseignements théoriques et des stages pratiques et ensuite passer un examen. Là, c'est différent, c'est grâce à notre expérience où on a cumulé un certain nombre d'activités qui nous permettent ensuite de nous présenter devant un jury pour obtenir une certification. Alors, comment ça marche concrètement? Par exemple, je suis comptable depuis 20 ans, je n'ai pas de qualification. Malgré tout, j'ai réalisé des activités sur ce qui concerne la saisie, par exemple, des opérations courantes de comptabilité. Et bien, peut-être que cette activité-là va appartenir à un module d'une certification que j'aimerais viser. Donc, l'idée, c'est effectivement que nos compétences que l'on cumule au quotidien peuvent tout simplement se transformer en diplôme. Alors, la VAE donc, va s'adresser pour toute personne salariée, demandeur d'emploi ou même indépendant. Dans le cas de Transition Pro, les personnes qui sont éligibles, ce sont toutes les personnes du secteur privé, quel que soit leur contrat de travail, y compris des personnes qui sont en CDD ou des personnes intermittents et intérimaires. À noter que pour les personnes en CDD, intermittent ou en intérim, la personne doit fournir sa demande dans les 12 mois qui suivent le dernier contrat de travail. Donc, c'est bien donc, 1 an d'expérience minimale dans la certification qui est nécessaire. Alors, c'est 12 mois consécutifs ou non. Alors, je me permets de préciser, mais sous ton contrôle, Amandine, donc, oui. Pour pouvoir prétendre à la démarche VAE, il suffit de justifier d'au moins d'1 an d'expérience. Ce n'est pas forcément une expérience professionnelle, ça peut être un engagement associatif, par exemple. Et puis, il y a des conditions particulières. Aujourd'hui, on peut se faire financer la VAE, on en parlera plus tard. Et là, il y a des conditions particulières pour se faire financer le parcours, ce que disait Amandine. Au niveau des démarches, la première étape, c'est d'identifier le bon diplôme, le bon titre professionnel, en tout cas la bonne certification. Alors, dans certaines régions, vous pouvez être aidé par ce que l'on appelle donc, des points relais conseils, mais également, évidemment, avec votre conseiller en évolution professionnelle qui sera là pour vous accompagner et être à côté de vous pour vous aider à identifier le diplôme le plus adapté, en tout cas, à votre expérience et évidemment à ce que vous avez envie de faire. La deuxième étape va concerner une demande de recevabilité. Qu'est-ce que c'est? C'est un diplôme, un dossier plutôt administratif à compléter où là, la personne devra énumérer toutes les activités.
ces activités qui seront ensuite vérifiées en quelque sorte et le certificateur pourra dire si vous êtes recevable ou pas pour vous présenter à l'examen. Enfin, la troisième étape, c'est le passage devant le jury, où à ce moment-là, vous allez présenter votre dossier d'analyse, où vous avez capitalisé toutes les activités en lien avec votre expérience. Dans certains corps de métier, comme dans le bâtiment, par exemple, on pourra vous demander, on pourra vous faire faire une mise en situation. Et enfin, vous aurez un entretien avec le jury VAE. À la suite de cela, donc soit effectivement, vous validez totalement votre diplôme et alors à ce moment-là, super, on le met sur le CV. Voilà. Vous pouvez par ailleurs valider partiellement le diplôme, auquel cas, pour pouvoir le valider complètement, une action de formation pourra vous être proposée pour au final valider le diplôme voulu, et toujours en lien avec votre conseiller en évolution professionnelle qui pourra également vous aider dans cette démarche. Et puis, ce qui peut arriver également à la marge, c'est de ne pas du tout valider le diplôme. Mais là, ça sous-entend peut-être que la certification n'était pas adaptée. Alors, effectivement, selon les diplômes ou les titres, en tout cas les certifications, plusieurs coûts sont possibles qui vont porter sur les frais de recevabilité, on l'a vu en amont, les frais d'accompagnement. L'accompagnement, c'est pour qu'on soit à côté de vous pour constituer votre dossier qui sera présenté ensuite devant le jury, parce que c'est un gros travail d'explicitation de vos activités. Des frais de validation, il pourrait y avoir aussi des frais annexes comme les déplacements ou autres. Au niveau des financements, depuis le 1er avril, Transition Pro a la possibilité de financer la VAE et ce jusqu'au 31 décembre. Pour rappel, la VAE se déroulera donc du coup en 3 étapes. La première, ça va être la recevabilité. Ensuite, l'accompagnement et enfin, le passage de l'examen. Il faut savoir que ces 3 étapes peuvent être prises en charge de façon forfaitaire, donc par Transition Pro, à hauteur de 2 000 €. Chaque région va posséder son calendrier de dépôt de demande. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vous rapprocher de votre conseiller pour en savoir plus et évidemment auprès des Transitions Pro de votre région. En termes de financement, pour financer votre accompagnement VAE, vous avez évidemment pour les salariés et les indépendants le compte personnel de formation. Donc, le compte personnel de formation, c'est un compte où sont alimentés des euros quelque part qui vont vous permettre aussi de financer ce projet de VAE. Encore une fois, vous pouvez être aidé aussi à l'ouverture de ce compte par un conseiller également. Pour les salariés, il existe donc le plan de développement des compétences. Donc là, n'hésitez pas à en parler directement avec votre service ressources humaines qui sauront également vous accompagner dans cette démarche. Pour les personnes indépendantes, il existe des fonds d'assurance formation qui peuvent également financer votre parcours et votre démarche. Et selon l'activité de votre structure, vous avez donc des fonds d'assurance formation qui existent. Alors, j'ai vu qu'on a plusieurs demandeurs d'emploi. Pour l'emploi aujourd'hui, sauf erreur de ma part, peut financer aussi des parcours de validation. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller pour lui parler de votre projet. Absolument. À savoir que si vous si vous réalisez votre VAE en dehors du temps de travail, sachez que votre démarche, elle reste totalement confidentielle. À savoir que si vous faites une demande notamment chez Transition Pro, la démarche de VAE ne pourra se faire uniquement en dehors des heures de travail sur RTT, congés payés, en tout cas votre temps libre. En passant par votre employeur, malgré tout, vous pouvez réaliser votre VAE sur votre temps de travail, mais à ce moment-là, vous devez formuler une demande d'autorisation d'absence 2 mois avant pour être libéré et aller donc réaliser votre accompagnement, sachant qu'à votre employeur, vous pouvez lui demander de bénéficier d'un congé VAE donc depuis janvier 2019. Nous avons une question intéressante dans le chat. Quelqu'un qui demande « L'employeur est-il obligé de reconnaître une VAE ?» Alors, si je peux répondre, ce qu'on a oublié de dire au départ, c'est qu'à la fin du parcours VAE, si votre diplôme il est validé complètement, vous recevez le même diplôme que si vous passez par la formation classique. Nulle part sur le diplôme, ça sera indiqué « diplôme acquis par le biais de la VAE ».
C'est un vrai diplôme. C'est exactement le même diplôme. Oui. Est-ce que ça répond à votre question? Sinon, n'hésitez pas à nous signaler dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur la VAE? Bon, en tout cas, hein, on va continuer, on va embrayer avec Cléa. Le certificat Cléa, qu'est-ce que c'est? Certificat Cléa, c'est une certification, on est encore dans ce mot-là, hein, certification. Ah, on a une question, Thomas? Oui. Comment trouver le bon diplôme versus le domaine d'expérience? Ah, ça c'est aussi une très bonne question. Effectivement, la première démarche à faire, ça serait éventuellement de faire la recherche dans les certifications qui existent. Alors, sur le site de francecompétences.fr, c'est là où vous retrouvez ce fameux RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, et vous pouvez trouver par mots-clés, par compétences. Mais c'est un travail assez fastidieux. Ce qui peut vous aider, ce qui peut vous faciliter le travail, on va en parler à la fin de ces diapos, c'est justement le conseil en évolution professionnelle, qui est un service gratuit d'accompagnement, d'information et qui intervient aussi en amont ou dans les premières phases de la VAE. Et c'est le conseiller qui peut vous aider dans ces démarches. Mais effectivement, dans un premier temps, vous pouvez commencer à réfléchir vous-même en regardant les certifications existantes. Amandine, est-ce que oui. tu as d'autres choses à rajouter? Non, je te rejoins complètement. Hein. C'est vrai que c'est un travail qui peut s'avérer fastidieux. Le RNCP est un bon moyen. Maintenant, quand on est accompagné, c'est quand même plus facile dans cette démarche. Surtout qu'il y a des dizaines de milliers de certifications existantes. Ce qui est sûr, c'est que vous trouverez forcément un diplôme qui correspondrait à vos compétences. Donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, le fait qu'il y ait autant de diplômes, de certifications. Damien demande si on peut valider un master en VAE. Oui. Oui, on peut valider un master en VAE. Encore une fois, c'est au moment de la recevabilité, hein, le dossier que vous allez compléter en amont, où à ce moment-là, vous allez saisir, entre guillemets, toutes les activités que vous avez menées. Si au niveau de la recevabilité, on vous dit, bah voilà, monsieur, vous pouvez prétendre à cette certification, c'est que vous avez quelque part les compétences pour passer le diplôme dans de bonnes conditions. Donc là, au niveau de l'enseignement supérieur, vous pouvez tout à fait vous renseigner auprès d'une université, par exemple. J'espère avoir répondu à Damien. Pardon. Pour l'anecdote, j'ai accompagné moi-même une personne qui a validé un diplôme d'ingénieur. Oui. Alors qu'il avait un bac, parce que c'était une personne qui était passionnée de voitures, des engins, et qui travaillait pour un, je sais pas comment dire, pour une entreprise qui faisait des courses voitures. Donc, il a validé un diplôme d'ingénieur. Ça a mis du temps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la démarche VAE, c'est assez long, c'est fastidieux. C'est pas un diplôme gratuit parce qu'il faut bien expliciter toutes ces compétences, les expliquer. Et ça peut prendre entre 12-18 mois, je dirais. Oui, au moment où on initie la démarche, au moment où on passe le diplôme, effectivement, ça peut prendre entre 6 et 18 mois. Ouais. Bien, alors continuons avec le deuxième sujet de notre webinaire, c'est le certificat clair. On reviendra sur les questions à la fin. Eh bien, c'est parti, je continue. Donc, au niveau du certificat CLIA, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une certification interprofessionnelle reconnue. Quand on parle d'interprofessionnel, c'est que tout simplement, cette certification, elle est reconnue dans toutes les professions. Ce certificat doit garantir quelque part l'acquisition de compétences et de connaissances de base avec effectivement plusieurs domaines à valider. C'est la reconnaissance de 7 domaines, donc par exemple la communication en français,
l'aptitude à pouvoir travailler en autonomie ou encore utiliser des règles de calcul et de raisonnement mathématique. Donc voilà, donc Cléa, c'est vraiment l'acquisition de toutes ces compétences-là, à savoir que cette certification, elle est donc reconnue et peut être utilisée, ça peut être une première étape dans un parcours d'insertion, mais encore de formation ou même encore avant le passage d'un concours. Cléa a cette possibilité, en tout cas, de vous rendre également plus visible sur le marché de l'emploi. À ne pas négliger également que cette certification permet de pouvoir retrouver confiance en soi, de pouvoir renforcer son estime de soi quand on est un petit peu perdu et quand on a besoin d'être remobilisé. Cléa, quelque part, un peu un tremplin dans un parcours. On a la possibilité aussi, durant cette période-là, de bénéficier d'un accompagnement et peut être aussi, je dirais, le déclencheur pour initier également une montée en compétences dans son entreprise. Donc, n'hésitez pas également à en parler à un conseiller en évolution professionnelle ou même à votre employeur qui peut vous accompagner dans la démarche. Donc Léa, voilà, je l'ai dit, c'est 7 champs de compétences, le français, les mathématiques, la communication numérique, le fait de pouvoir travailler en groupe, en travail d'équipe, pouvoir travailler en autonomie, c'est également la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie, et enfin la maîtrise des gestes et postures, de l'hygiène et de la sécurité. Comment ça fonctionne au niveau des étapes? Imaginons que la démarche, elle a été initiée donc avec un professionnel de l'accompagnement ou une entreprise ou même un organisme. La première étape, c'est de vous faire passer quelque part un test. On va appeler ça une évaluation, mais attention, c'est vraiment pas un retour à l'école. La première étape, c'est de vous faire passer ce fameux test où on va faire le point avec vous sur les 7 domaines de compétences qu'on vient de vous présenter. Imaginons que vous validez tous ces domaines. À ce moment-là, votre candidature est directement transférée à Transition Pro pour qu'on puisse, pour que les membres du jury puissent étudier votre candidature et vous remettre la certification. Imaginons par exemple que vous ne validez pas le domaine français, ce qui n'est pas bien grave. À ce moment-là, on va vous proposer une action de formation qui va vous permettre de retravailler ces manques-là finalement et de vous permettre de repasser cette fameuse évaluation pour qu'ensuite on puisse transférer votre candidature et enfin vous envoyer la certification Cléa. C'est vraiment une démarche qui est, on est vraiment centré plutôt sur les acquis que les manques. C'est vraiment dans un but effectivement de renforcer vos compétences. Si nécessaire, par de la formation, comme je vous l'ai expliqué donc juste avant. Alors, Amandine, nous avons une question dans le chat. Cléa concerne quel niveau de formation? Alors, niveau de formation, j'entends là le niveau initial de la personne. Cléa s'adresse à un public peu qualifié ou pas qualifié. Mais j'ai envie de vous dire que c'est aussi pour des personnes qui peuvent avoir un niveau bac. Parce qu'on peut très bien avoir obtenu un niveau bac il y a quelques années, avoir un accident de parcours où on aurait besoin d'être remobilisé. Et à ce moment-là, Cléa peut être proposée à la personne. Donc plutôt effectivement prioritairement à un public sans qualification ou avec une qualification en dessous du bac. Malgré tout, voilà, c'est tout public. L'idée, c'est de pouvoir se remobiliser, de reprendre confiance et de retrouver une estime de soi. Et ça peut être un tremplin vers une action de formation, une évolution dans l'entreprise. Voilà, donc Léa, c'est ça. C'est une première étape dans un parcours. Bien, merci Amandine pour cette présentation. Alors pour avec plaisir. Vous avez vu qu'il y a plein de dispositifs qui existent en termes de validation et ce n'est pas toujours évident de s'y repérer. Depuis quelques temps, il y a un service public gratuit qui existe qui peut vous appuyer dans ces démarches. C'est le conseil en évolution professionnelle. Alors c'est quoi? C'est un processus d'appui pour tous les salariés, mais en fait pour tous les citoyens, pas que pour les salariés. Moi je représente l'organisme qui est responsable du service en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants, mais il y a d'autres opérateurs pour des personnes dans des situations différentes. Et c'est un appui qui vous permet de faire le point sur votre situation professionnelle. Vous aider dans tout projet qui concerne l'évolution ou reconversion professionnelle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est gratuit. En aucun moment, vous ne payez rien. C'est confidentiel.
ce qui se dit dans le bureau avec votre conseiller ou conseillère reste dans le bureau. C'est neutre, c'est-à-dire que le conseiller n'est pas là pour vous juger, ni pour juger votre projet, c'est votre carrière, c'est votre parcours, c'est vous qui décidez. Accessible à tous, c'est-à-dire on essaye d'avoir une couverture nationale. Il y a, par exemple, dans la région Grand Est, nous avons 50 lieux d'accueil et 80 conseillers, c'est la même chose dans toute la France, et impartial, c'est-à-dire que c'est à votre initiative sans que l'employeur en soit informé. Alors, c'est pour qui? Donc, nous, comme j'ai dit, nous travaillons avec les salariés du secteur privé et les indépendants qui ne sont pas accompagnés par un autre opérateur. Alors, c'est quoi les autres opérateurs? Donc, pour les cadres, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, APEC. Pour les demandeurs d'emploi, c'est le Pôle emploi. Pour les personnes de moins de 26 ans, c'est la mission locale. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est le Cap emploi. Oui, comme Damien demande, pour les demandeurs d'emploi, c'est directement Pôle emploi, effectivement. Sauf si, en fait, c'est le principe de continuité qui est important, c'est-à-dire que si vous commencez l'accompagnement avec un opérateur, vous pouvez continuer avec lui si vous changez la situation. Donc, si vous avez commencé l'accompagnement avec nous, et qu'en cours d'accompagnement, vous changez de statut, vous démissionnez, vous devenez demandeur d'emploi, vous pouvez continuer avec le même opérateur du début, ou vous changez quand vous préférez. Alors, CIBC ne se charge pas de l'Île-de-France. Alors, en Île-de-France, oui, c'est le même service, c'est le même conseil en évolution professionnelle, mais qui est porté par d'autres partenaires. En fait, c'est une répartition régionale. Dans certaines régions, c'est les CIBC, dans d'autres, c'est un autre réseau, un autre groupement. Mais le service est le même, le cahier de charge est le même, le financement est le même, et c'est toujours gratuit pour vous. Alors, comment ça se passe en règle générale? Donc, vous pouvez appeler un numéro qui est un appel non surtaxé, qui vous oriente soit vers le bon opérateur, soit vous propose directement rendez-vous. On essaye d'avoir des sites de telle manière pour que personne ne se dépasse plus de 30 km de son domicile. Donc, ce n'est pas que dans les grandes villes. Vous pouvez avoir un rendez-vous en présentiel ou en distanciel avec un conseiller. Le premier rendez-vous, c'est toujours ce qu'on appelle une analyse partagée de la situation. C'est-à-dire, on fait le point sur votre situation, sur votre projet. Vous en êtes où? Vous avez envie d'aller où? Quels sont votre leviers d'action? Et comment on peut procéder? En fonction de ça, on peut vous accompagner jusqu'au bout de votre projet, c'est-à-dire en passant par l'appui à la formalisation de votre projet. C'est quel projet? Est-ce qu'il y a une formation à faire ou pas? Est-ce qu'il y a une validation à faire ou pas? Ça peut être voilà, quel certificateur dans le cadre de la VAE, quelle est la certification que je choisis et comment je fais jusqu'à ce que l'organisme certificateur prenne le relais en fait. Et puis on peut vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet. Imaginons, vous validez un diplôme, vous décidez qu'avec ce diplôme, je quitte mon entreprise, je veux changer de métier, je me mets à la recherche d'emploi. Le conseiller en évolution professionnelle peut vous aider avec votre CV, peut vous aider à vous entraîner pour un entretien d'embauche. Vraiment, on est là pour que chacun puisse aller jusqu'au bout de son projet professionnel. Donc, pour les salariés et les indépendants, le service en moyenne, c'est 8 heures d'accompagnement, mais à votre demande, ça peut être plus, autant que ça peut être moins, si au bout du premier rendez-vous, vous êtes satisfait, vous avez reçu les réponses que vous êtes allé chercher. Alors, comment faire si vous voulez mobiliser cet appui? Par téléphone, donc vous pouvez appeler le numéro 09 72 01 02 03 ou aller sur le site mont-cep.org et en fonction de votre situation et de votre région, vous trouverez les sites web des opérateurs correspondants. Et sur leur site, vous pouvez prendre directement rendez-vous, demander à être rappelé ou laisser un message pour qu'un opérateur vous rappelle. Donc voilà, on est arrivé à la fin de nos diapos. Merci de votre attention. Merci Amandine. Donc, je pense avec plaisir. qu'on a vu toutes les questions qui étaient posées dans le chat. Et maintenant, on reste en ligne, au moins pendant une dizaine de minutes. On n'est pas si nombreux que ça, donc vous pouvez poser vos questions soit par chat, soit si vous avez envie d'exposer votre situation dans le micro, n'hésitez pas.
Alors, nous avons une question. VAE formation, ça reste une question pour moi. Ah bah Damien, n'hésitez pas à allumer votre micro si vous avez envie ou si vous avez un micro qui fonctionne pour en parler. Ou sinon, c'est vrai que c'est souvent une réflexion. En fonction de votre situation, je ne sais pas si vous êtes demandeur d'emploi ou salarié, n'hésitez pas à appeler le numéro et voir un conseiller. Alors, il y a une question qui concerne la VAE, Thomas, si je peux me permettre. Faut-il passer par un bilan de compétences? Donc, c'est Emmanuel qui nous pose la question. Est-ce qu'il faut faire un bilan avant de faire une VAE? Pas nécessairement. Emmanuel, si vous savez, si votre projet est défini, dis-moi si je me trompe, Thomas, la personne peut tout à fait s'engager dans une démarche de VAE sans nécessairement faire un bilan de compétences en amont. Oui, pas du tout. Ah oui, Damien, c'est une remarque intéressante. Dans un premier cas, c'est-à-dire si on choisit la VAE, on n'apprend pas de nouvelles choses. Oui, mais c'est ça le principe de la VAE, c'est-à-dire vous avez déjà les compétences, les connaissances. Après, ce qui peut être intéressant, et Amandine, tu préciseras plus, Oui. tu sauras en parler plus que moi, c'est-à-dire vous pouvez faire une validation partielle et demander à un organisme de formation une formation sur mesure sur les éléments qui vous manquent. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est comme Cléa, c'est-à-dire que la VAE peut être le début d'un parcours également, c'est-à-dire qu'on peut très bien démarrer par une VAE et ensuite mobiliser le projet de transition professionnelle dans la continuité du parcours, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, il y a Anne-Claire qui dit « Merci, c'était très clair, merci à vous ». Et on a une question intéressante. Dans quelle structure travaillent les conseillers en évolution professionnelle? Alors, ça dépend. Si on parle des salariés et des indépendants, c'est souvent les CIBC, mais ça peut être aussi des chambres consulaires, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce. Ça peut être des organismes qui travaillent dans l'accompagnement. Ça dépend des régions, effectivement. Mais comme j'ai dit, le cahier de charge est le même. La qualité des services est la même où que vous ayez. Et on met pas en avant la structure, on met en avant le service, effectivement, parce que c'est un service qui est porté par France Compétences, financé par l'État. Voilà. On a une question de Corinne. Mon conseiller en mobilité me conseille plutôt une formation diplômante qu'une VAE. Qu'en pensez-vous? Et moi, j'ai envie de dire à Corinne, qu'est-ce qu'elle en pense, Corinne, elle? Alors, ça dépend. Ça dépend quels sont vos objectifs et quelle est votre situation. Effectivement, on peut parfois se dire la VAE, c'est peut-être une sorte de raccourci pour obtenir le diplôme parce que je ne suis pas obligé d'aller à l'organisme de formation, de suivre un cours, je peux continuer mon boulot. Mais c'est vrai que c'est très prenant. Imaginez, vous travaillez votre dossier le soir, après avoir couché les enfants, le week-end, et ça prend du temps, c'est très prenant. Pour les diplômes du niveau master, licence, c'est des dossiers énormes qui font des dizaines et des dizaines, voire des centaines de pages. Pour des diplômes du niveau CAP, BEP, c'est moins long, mais c'est vrai que c'est très prenant. L'avantage de la formation, c'est un cadre peut-être plus structuré, plus sécurisant. On avance au rythme imposé par la formation. Je ne sais pas, c'est vraiment mes réflexions, ça dépend de votre situation. Alors, Corinne qui complète, je ne sais pas. En fait, elle me dit que le diplôme que je veux faire, je ne l'exerce plus depuis trop de temps. Oui, vous m'entendez? Ah oui. Oui, j'ai une situation un petit peu particulière, c'est que j'étais en arrêt pour des raisons de santé, bien entendu, pendant 2 ans et demi. Et là, je suis en train de reprendre mon travail en mi-temps thérapeutique depuis lundi et j'ai peur de ne pas pouvoir tenir physiquement sur mon emploi. Donc, c'est pour ça aussi que je me renseigne un petit peu pour si là où je suis, ils ne peuvent pas me garder à cause de mon handicap.
Je suis reconnue RQTH entre-temps. Hein. Et donc, j'ai fait justement un bilan de compétences pendant mon arrêt maladie. Et là, j'aimerais aussi valider un peu mes acquis parce que je me suis rendu compte grâce au bilan de compétences que j'en avais quand même plus que ce que je ne pensais. Et je voulais valider un diplôme que je ne suis pas allée jusqu'au bout, mon BTS. Et par contre, ma CEP me dit que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de secrétariat et que j'ai pas fait assistante commerciale, que j'ai fait ça il y a quelques années, et que je ne pourrais valider mes acquis que sur mon poste de chargé de clientèle que j'exerce actuellement depuis plus de 10 ans. Pour elle, ça fait trop d'années que je n'ai pas exercé le métier dont je voudrais avoir le diplôme. Après, vous avez vu le référentiel de diplôme de la certification visée? Oui, alors je suis un peu allée avec le DAVAGE, un petit peu aussi avec la FPA, sur les conseils de ma conseillère du CIBC de Valence, dans la Drôme. Et oui, il y a des diplômes qui m'intéresseraient, ce serait conseillère, assistante en PME, PMI, ce genre de choses. J'ai envie de dire, on n'est pas là pour vous imposer une réponse, c'est vous qui saurez ce qui est le mieux pour vous, et c'est pareil pour la conseillère, elle peut émettre son avis, mais au final, c'est vous qui voyez où en sont vos compétences. Est-ce qu'on est dans une mise en évidence ou est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une sorte de rafraîchissement? Dans le premier cas, c'est la VAE, c'est quelqu'un qui a très très bien commenté. Une VAE confirme les compétences, la formation apporte les compétences. Donc, dans votre cas, ça pourrait être, si vous ressentez un besoin pour vous d'être plus sûr d'un rafraîchissement pour être plus convaincante pendant les entretiens d'embauche, ça peut être la formation. Mais difficile de vous apporter une réponse. D'accord, oui, non, mais je vais continuer à chercher un petit peu dans les référentiels, voir s'il n'y a pas autre chose, parce que le DAVA, eux, ils ne prendraient pas parce que justement, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait assistante commerciale, secrétaire. Il n'y a que la FPA qui me le prendrait, mais ce serait un niveau bac, ce ne serait pas un niveau BTS. C'est ce que j'allais vous dire. Hein. C'est ce que j'allais vous dire parce qu'il y a une étape de recevabilité et cette étape-là, elle est importante parce qu'elle va permettre de vérifier que vous êtes en capacité finalement de valider le diplôme. Donc, c'est ce qu'a fait le DAVA très certainement en vous disant, non, il y a trop de risques, c'est ça si j'entends bien. Ils m'ont envoyé tout un PDF en me disant que je ne correspondais pas pour certaines raisons. Voilà, oui, je pense que c'est parce que ça fait un moment que je n'ai pas exercé ce métier-là, quoi. Sans doute. Voilà. Et comme là, moi, je suis chargée de clientèle et je porte beaucoup de poids puisque je suis dans une grande entreprise que tout le monde connaît. Et je pense que mon épaule ne tiendra pas. Là, ça fait 2 jours que j'ai repris, même à mi-temps thérapeutique, j'ai très mal, quoi. Donc, il faut sécuriser votre parcours au plus vite et. Voilà. Je pense qu'il faut que je me dépêche. En fait, t'es pas seule dans tout ça, en tout cas. Non, je suis pas seule. Non, la dame du CBC, là, elle est formidable. J'ai un très bon rapport avec elle. Si la CARSAT, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On passera le message. Voilà. On a une question. Merci Corinne. On a une question d'Esther. Le bilan de compétences n'est pas proposé par le CEP et sinon, vers quel organisme sérieux se diriger? Alors, parlez-en si vous êtes déjà accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Parlez du bilan de compétences à votre conseiller. Il saura normalement vous aiguiller, il saura vous remettre une liste des organismes qui font le bilan de compétences. Il peut vous aider à chercher sur votre compte sur votre CPF, sur votre compte de formation et choisir un organisme accrédité. Alors, nous, souvent, c'est les mêmes organismes qui font le CEP, qui font aussi le bilan de compétences. Après, nous, on ne peut pas faire ce qu'on appelle l'autoprescription, c'est-à-dire on peut pas, le conseiller, il ne peut pas être votre conseiller bilan, votre conseiller en évolution professionnelle, et il n'a pas le droit de vous recommander son organisme. Ça serait un conflit d'intérêt. Donc, il vous remettra soit une liste, soit il vous aidera à choisir un organisme auquel vous pouvez faire confiance. Oui, sur le CPF, il y en a trop. Bon, évitez distanciel. Non, c'est vrai que c'est très très compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué, mais votre conseiller, il va avoir une connaissance du terrain, des organismes sur votre territoire, dans votre ville. Donc, il est là. C'est aussi son rôle pour vous aider à choisir. C'est gratuit.
ça peut se faire, ça peut se faire en un rendez-vous si vraiment il y a besoin de ça. Et l'avantage, c'est qu'il peut vous proposer un accompagnement même après le bilan. C'est-à-dire, vous arrivez avec votre beau projet, votre beau plan d'action, et c'est lui qui peut vous aider à monter un dossier de financement d'une formation éventuellement si besoin. En présentiel, c'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est quand même plus sympa. Combien d'heures vous conseillez? Alors, Esther, le CEP, combien d'heures le CEP dure ou combien d'heures de bilan? L'heure de bilan. Alors, ça dépend de votre situation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs formules de bilan de compétences. Ça peut aller d'un nombre restreint d'heures, d'un nombre plus complet. Et ça, je pense que ça serait intéressant, en fait, d'articuler pour vous, si vous êtes vraiment dans une réflexion où il faut explorer des options, où vous êtes vraiment au début de votre démarche de réflexion, ça serait intéressant peut-être pour vous d'essayer d'articuler le CEP avec le bilan de compétences. Comme ça, vous avez des synergies et vous voyez avec le conseiller quelle formule bilan peut être le plus adapté pour votre situation. Ce qui est intéressant, voilà, c'est aussi les prix qui changent en fonction de la formule. Donc, en fonction de ce qui vous reste sur votre CPF, est-ce que vous envisagez comme formation par la suite? C'est ça qui joue aussi. On a une question de Denise, vas-y. Alors, donc j'ai fait une VAE pour un BTS sans valider le bac. Est-ce qu'il est possible de poursuivre sur une licence? Alors, oui, pourquoi pas. Après, il faut encore une fois vérifier que, Denise, vous ayez les capacités, enfin les compétences en tout cas, pour vous diriger vers cette licence-là. Alors, est-ce que vous parlez de la licence, encore une fois, en VAE ou est-ce que vous parlez de la licence avec un autre moyen de formation? Mais en tout cas, comme on l'a dit, la VAE peut être une première étape pour ensuite aller sur une action de formation plus longue dans le cadre du PTP, par exemple, du projet de transition professionnelle. Donc, si c'est pour poursuivre en VAE, ben, il faut soit effectivement en reparler avec votre conseiller ou alors tout simplement reprendre rendez-vous avec un organisme certificateur au niveau recevabilité qui va vérifier avec vous que vous ayez bien toutes les activités qu'il faut pour valider la certification. Après, en termes de financement, merci, de rien. Alors, nous allons prendre encore 2 minutes pour les dernières questions. Donc, n'hésitez pas à allumer votre micro ou à nous envoyer un message sur le chat. L'expérience professionnelle est reconnue pour la VAE. Oui, absolument. Hein, la VAE, la validation des acquis de l'expérience, va prendre en compte toute votre expérience professionnelle et, comme l'a dit Thomas au début, sur aussi vos expériences de bénévolat, de missions que vous avez pu avoir en association, par exemple, ou ce genre de choses. Donc oui, l'expérience pro, perso, est reconnue pour la VAE. En tout cas, si j'ai bien compris la question. Pas de souci, Esther. S'il n'y a plus de questions, nous vous remercions avec Amandine de votre participation. Nous vous souhaitons plein de réussite dans vos projets et nous vous invitons à regarder d'autres webinaires qui sont proposés sur le site semaine-évolution-professionnelle.fr. Et pour vous appuyer dans vos démarches, n'hésitez pas à mobiliser le conseil en évolution professionnelle. C'est votre droit, c'est gratuit et ça peut vous changer la vie. C'est pas beau ça comme conclusion. Merci à tout le monde. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde.